Pierre Demba, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, visite les locaux du centre de soins Mère Kangourou du CHU de Trècheville. Ce centre, dédié à la santé infantile, pratique les soins Mère Kangourou, une méthode développée par des pédiatres afin de pallier le manque de couveuses et de lutter contre la transmission d'infections néonatales. Les soins kangourous consistent à prendre en charge le petit poids de naissance, donc un enfant qui naît à moins de 2500 grammes. Il peut être prématuré comme à terme. Donc les soins kangourous mettent la maman au centre même de la prise en charge. Donc on peut dire que c'est une humanisation des soins au petit poids de naissance. Mise en œuvre grâce à l'UNICEF et au fonds Muskoka, les unités de soins Mère Kangourou visent à réduire le taux de mortalité infantile. L'objet, c'est la santé maternelle et infantile. Et la création et le financement d'unités de soins kangourous est un exemple. Et nous sommes très fiers de l'avoir lancé ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan et dans ce CHU, avec l'accueil des enfants tel qu'il a été organisé grâce à l'équipe médicale et grâce à tous les partenaires en Côte d'Ivoire et UNICEF en particulier. Au regard des résultats obtenus de cette pratique pédiatrique, le ministre de la Santé entend vulgariser cette méthode. Les résultats qui ont été présentés montrent bien que c'est vraiment une innovation de taille qui mérite que nous puissions en faire la promotion et déployer ces solutions à travers le pays. La méthode Mère Kangourou a vu le jour à la fin des années 1970 et son intégration dans le système médical ivoirien a permis de traiter près de 500 cas depuis 2019. Les 33 directeurs régionaux et 77 directeurs départementaux autour du ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré. Nous sommes à la deuxième conférence annuelle des services extérieurs du ministère. Les résultats de la PONADEPA, Politique nationale de développement de l'élevage, la pêche et l'aquaculture pour l'année 2022 sont satisfaisants. Pour 2023, la PONADEPA est réformée pour mettre en œuvre 29 projets, tous inscrivant la jeunesse comme priorité. La PONADEPA 2023-2026 mettra un accent particulier sur la bonne gouvernance, notamment la modernisation et le renforcement du cadre institutionnel et réglementaire. Cette politique permettra de lever toutes les entraves qui handicapent le développement durable en impliquant davantage le secteur privé. Il s'agira d'exploiter dans le cadre des partenariats PPP tout le potentiel en termes de création de richesses et d'emplois, emploi pour les jeunes. L'année 2023 a été déclarée année de la jeunesse par le gouvernement. Cette décision place les intérêts de notre jeunesse au centre des missions du gouvernement tout au long de cette année. La bonne exécution de la PONADEPA passe par un renforcement des capacités du personnel. Le ministre équipe donc ses collaborateurs de 15 véhicules de type 4x4, 239 motos et 21 ordinateurs complets. C'est pourquoi, en début de cette année, le gouvernement, en dépit de la conjoncture internationale un peu reluisante, a mobilisé quelques moyens pour mettre à votre disposition. Le gouvernement, en vous octroyant ce matériel, attend beaucoup de vous. Objectif, sécurité alimentaire en matière notamment de protéines animales. Certes réformée à cet effet pour 2023, la PONADEPA garde ses 5 axes stratégiques, entre autres la stratégie nationale de développement de l'aquaculture, la stratégie nationale de la gestion durable de la pêche. Doté d'un fonds de 115 millions de francs CFA mis à disposition par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle du service civique, le programme d'accompagnement des micro et petites entreprises, initié par le Conseil régional de l'Indéné-Guablin pour l'insertion des jeunes, rentre dans sa phase active. Lancé officiellement ce jour, les initiateurs situent l'intérêt de ce projet. L'employabilité des jeunes constitue une priorité majeure pour nous tous, acteurs étatiques et non étatiques. L'action que le Conseil régional de l'Indéné-Guablin est en train de mener, c'est l'éradication de la pauvreté au sein de la jeunesse. Parce que cette jeunesse, il faut la responsabiliser, il faut la préparer à relancer l'économie de la Côte d'Ivoire de demain. Le prêt octroyé est compris entre 1 million et 5 millions de francs CFA avec un apport de 10% exigé du bénéficiaire. La durée de remboursement est de 36 mois avec un taux d'intérêt de 10%. Les femmes doivent représenter au moins 40% du nombre total des bénéficiaires. Mais pour en bénéficier, il faut remplir des conditions. Il faut d'abord être ivoirien, il faut être dans l'Indéné-Guablin, il faut être âgé de 18 à 40 ans
pour les projets individuels. Pour les projets collectifs, le porteur de projet doit être âgé de 18 à 40 ans. Mais les autres membres de l'organisation peuvent aller au-delà de 40 ans. Ce projet des micro et petites entreprises qui sera bientôt mis en œuvre ne fait que soulager les jeunes de notre région. Les jeunes qui aspirent à leur développement personnel, les jeunes qui aspirent au développement de la région de l'Indiné-Dioablé. Les secteurs d'activité concernés sont entre autres le commerce, l'agriculture, l'élevage, la restauration, l'artisanat, la pêche, la distribution, les BTP, les technologies de l'information et de la communication, le tourisme, la culture et loisirs, le transport, l'énergie et l'environnement.